La Corée du Nord versus la Corée du Sud. Présenté par Emile Albola. Et Tristan Lopez. C'est où la Corée du Nord et du Sud? C'est ici. Tout a commencé en 1910 quand le Japon a envahi la Corée. Et en 1945, cette colonisation se termine, car c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les États-Unis et l'URSS qui réclament le territoire. Et, comme vous pouvez le voir, ils se le séparent en deux. Donc, après que ces derniers quittent le pays, bien, le territoire reste séparé et ils ont été renommés la République populaire démocratique de Corée, qui est mieux connue comme Corée du Nord, et la République de Corée, qui est la Corée du Sud. À cause de cela, les deux territoires pensent que l'entièreté du pays leur appartient, menant à des tensions. En 1950, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud. Ils ont presque tout conquis. Les États-Unis, à la fin, ont aidé la Sud contre le Nord et les ont rapportés jusqu'à la Chine. Puis, les Chinois ont aidé la Corée du Nord pour tout pousser dans le milieu. La guerre de Corée a pris fin avec la signature de l'armistice de Panmunjom, qui a été signé entre William Harrison Jr., qui est lieutenant général dans l'armée américaine, Mark Clark, qui représente le commandement des Nations Unies en Corée, Nam Il, qui représente l'armée populaire de Corée, Kim Il-sung, qui est président éternel de la République en Corée du Nord, et Peng Duai, qui représente l'armée des volontaires du peuple chinois. Donc, un armistice est un accord pour arrêter les hostilités, mais ce n'est pas un traité de paix. Les deux Corées n'ont pas eu de nouvelles guerres depuis, mais les tensions entre eux restent hautes. À cause de leur idéologie différente, les deux territoires veulent encore libérer l'autre. Ils ont toujours le même supporter que pendant la guerre et le type gouvernemental reste pareil. Qu'en est-il pour le futur? Eh bien, pour le moment, les tensions augmentent encore, mais il y a peu de risques d'un conflit armé dans le futur proche.